On nous promet que cette perte sera intégralement compensée. Je m'en réjouis, mais par quoi ? Depuis l'annonce par Nicolas Sarkozy de la suppression de la taxe professionnelle en 2010, les élus sont dans l'expectative. Ici, la taxe professionnelle, c'est 341 000 € par an, soit un tiers des capacités d'investissement de la commune. Alors évidemment, c'est d'abord une grande incertitude à l'heure où l'on prépare le budget. Et puis surtout, cette taxe payée par les entreprises, c'est véritablement le lien entre l'économie et la vitalité de la commune. J'ai la conviction qu'à travers cette taxe, l'entrepreneur était un véritable partenaire de la collectivité et qu'il avait ce sentiment de collaborer à l'action collective. La disparition de cette taxe va peut-être aussi engendrer un désengagement de l'entrepreneur. Pour une commune, les zones d'activité économique sont naturellement capitales. La taxe professionnelle, c'est la principale ressource, mais au-delà des questions fiscales, l'emploi, ce sont les familles, c'est l'école, ce sont les commerçants, bref, tout est lié. Souvent, je le dis, c'est l'économique qui tire le reste de toutes les activités. Vous êtes ici au cœur de la commune, c'est ici que tout se passe. Tout est conditionné par le développement d'une zone d'activité. La zone d'activité, c'est véritablement le moteur d'une commune. Du côté des entreprises, le sentiment est partagé. Un impôt, ça ne fait jamais plaisir, évidemment. Et puis l'ATP a ses imperfections. Par exemple, plus on investit, plus on est taxé. Ici, cette entreprise de 35 salariés paye 70 000 € par an de taxes professionnelles. Mais quand on est dans les travaux publics, on est bien placé pour savoir ce que représentent les collectivités en termes de construction d'infrastructures routières. On est complètement convaincu que la taxe professionnelle nous sert en premier lieu, puisqu'il faut savoir quand même que dans les travaux publics, dans les régions de Pays de Loire, les communes représentent à peu près 40% du chiffre. Alors, par quoi remplacer cette taxe professionnelle qui ne fait pas la différence entre les entreprises qui vont bien et celles qui vont mal? Pour l'instant, pas de réponse. Ce qui est certain, c'est que le dispositif qui sera choisi devra être plus pertinent économiquement, mais conserver ce lien entre l'activité économique et les collectivités. Quand on développe les autoroutes, les routes en Vendée, c'est parfaitement normal que les entreprises, puisqu'elles en bénéficient, puissent aussi apporter leur quote-part. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si demain, il n'y a plus ce lien entre l'activité économique et le territoire, beaucoup d'élus pourraient risquer de se désintéresser du développement économique. Et ça, c'est important. Le sujet de la taxe professionnelle est donc véritablement capital. Plus de lien entre l'activité économique et les territoires, ce peut être à terme le risque de la désertification rurale.